Tu as défini la décroissance comme un trajet, donc une sorte de transition, euh, mais la fameuse transition écologique dont le gouvernement nous parle, il semblerait qu'elle ait déjà commencé. Donc qu'est-ce qui vient faire la distinction en fin de compte entre le trajet des décroissants et la transition écologique d'un gouvernement comme la France? Alors là, je ne crois pas que je vais pouvoir répondre en proposant des solutions. Je crois que je ne peux répondre qu'en indiquant un problème. La transition en tant que telle, la transformation en tant que telle, est un problème. Je m'en suis aperçu quand, il y a quelques années, je m'étais investi dans le réseau des monnaies locales et les monnaies locales complémentaires. Sur Romans, avec des amis, on avait fondé La Mesure. C'était une monnaie locale complémentaire. Et je me suis aperçu qu'on s'est très vite retrouvé coincé entre deux types de critiques qui pourtant étaient opposées l'une à l'autre. Les uns nous disant je n'utiliserai pas les monnaies complémentaires parce que j'ai déjà l'euro. Les autres disant je n'utiliserai pas les monnaies complémentaires parce que c'est encore de l'euro. Les uns disant à quoi ça sert de rajouter une monnaie complémentaire puisqu'elle est convertie en euros et qu'une unité de monnaie complémentaire égale 1 euro. Les autres disant j'adhérerai à votre projet et j'utiliserai des monnaies complémentaires quand elles seront des monnaies de rupture, des monnaies alternatives. Dans un premier temps, on pourrait se dire que ces deux critiques sont injustes parce que les deux étant opposées, l'une des deux au moins est mauvaise. En réalité, il vaut mieux se dire que les deux sont bonnes. Et les deux sont bonnes parce que on touche là à la véritable difficulté de ce que c'est qu'une transition, qu'une transformation. Oh, je sais qu'il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas dire transition, il faut dire transformation, ou l'inverse. En fait, ce n'est pas très important. En tant que tel, le changement est une difficulté politique. Et nous sommes des sociétés du changement. On ne peut pas revenir. Notre retour en arrière ne consistera à dire qu'on va arrêter de changer. Puisque nous-mêmes, nous critiquons les sociétés du progrès qui sont des sociétés du changement, mais nous voulons changer les sociétés du changement. Nous ne sommes pas en train de nous contredire. Nous sommes juste en train de repérer la difficulté. Alors pour les monnaies locales, j'y reviens, quelle est la difficulté? La difficulté, c'est que si on commence d'emblée à établir dans un bassin de vie, à espérer que dans un bassin de vie, une monnaie alternative va naître ad hoc, ex nihilo, comme cela, spontanément, et se mettre à circuler, c'est faux. Qui aura confiance dans une monnaie qui n'a pas encore circulé? Alors qu'est-ce qu'on fait pour créer de la confiance? On garantit la convertibilité avec l'euro. Mais à ce moment-là, évidemment, la critique adverse intervient et dit bah oui, vous n'êtes pas une monnaie de rupture, vous êtes une monnaie de continuité. Et donc la difficulté là, philosophiquement, c'est de découvrir que le temps est toujours à la fois un entrelac de continuité et de rupture. Et évidemment, la décroissance en tant que trajet est totalement dans cette difficulté-là. À la fois une continuité, de ce point de vue-là, nous sommes des conservateurs. Je pense que nous devrions très largement répéter continuellement cette phrase de Gunther Anders, qui lui-même parodiait une phrase de Marx. Marx disait qu'il ne s'agissait plus de penser le monde, il s'agissait de transformer. Il voulait dire par là, arrêtons de produire des systèmes idéologiques et allons-y, pratiquons, mettons en œuvre le renversement des systèmes de domination. Gunther Anders, lui, un siècle plus tard, voit bien que ce monde de la transformation est la construction d'un monde invivable, inhumain, dans lequel l'homme lui-même devient obsolète. C'est le titre de ce grand ouvrage, L'obsolescence de l'homme. Et donc il vient à ce moment-là à l'idée de Gunther Anders que si l'on veut échapper à l'obsolescence de l'homme, il ne s'agit pas de continuer à transformer le monde, il faut le conserver. Nous, de ce point de vue-là, au sens de Gunther Anders, nous sommes des conservateurs. Nous voulons garder des savoirs vernaculaires qui existaient à la campagne, dans les modes de vie, voire même, moi j'hésite pas à le dire, dans les familles.
Nous ne sommes pas à adhérer à l'idéologie libérale selon laquelle il n'existerait que l'individu. Non, non, il existe des familles, des sociétés, des communautés, et qui ont des traditions. Et il est important de ce point de vue-là d'être des conservateurs. Oui, mais alors si on est des conservateurs, on veut tout conserver? Les systèmes de domination, le patriarcat? Ah non, non, à ce moment-là, nous on dit qu'on veut changer. Ah oui, alors il faut savoir, vous les décroissants, vous voulez changer ou vous voulez conserver? Eh bien, nous voulons transformer, c'est-à-dire à la fois conserver et, changer les choses. Et c'est pourquoi, je reviens encore aux monnaies locales. Moi, je pensais, par exemple, et malheureusement, ce n'est pas le choix qui est fait en France aujourd'hui, pas les monnaies locales, que tout projet de monnaie locale devait commencer par être convertible pour s'appuyer sur la confiance de l'euro. Et puis, par exemple, tous les ans, dire bien la masse totale, bien la première année, il y a 10% qu'on ne peut plus convertir en euros. La deuxième année, 20%. En 10 ans, on passe d'une monnaie qui est complémentaire à une monnaie qui est alternative. On a organisé une transition, un plan de décroissance, non pas énergétique, comme Rob Hopkins le disait dans le mail de transition, mais un plan de décroissance monétaire. On peut faire ça. Il n'empêche qu'il y a là la véritable indication d'une difficulté, qui est la difficulté de sortir d'un monde tout en voulant le conserver. À partir de ce constat, il y aurait deux écueils un petit peu. Il y aurait une transition qui ne changerait rien, et il y aurait une transition qui ne se donne pas les moyens, qui ne prend pas appui sur le monde et qui est donc irréalisable. En fait. Voilà. La solution, c'est de comprendre qu'on ne peut partir d'un monde qu'à partir de ce monde. Donc, à partir du moment où on a compris cela, partir d'un monde, c'est partir à partir de ce monde-là, on comprend qu'il y a quelque chose que nous allons conserver, et il y a quelque chose avec lequel nous allons rompre. Donc ça, c'est un point important. Maintenant, effectivement, il y a deux façons d'éviter ce que je suis en train de dire. Soit effectivement le faux départ, on prétend qu'on quitte le monde, mais en réalité, on ne fait que le poursuivre. Et la transition n'est à ce moment-là que la continuation sous d'autres modes du monde ancien. La fameuse phrase dans le film de Visconti, le guépard, tout changer pour que rien ne change. Et de ce point de vue-là, la bourgeoisie, depuis Marx l'a parfaitement reconnu, est une classe révolutionnaire. On a oublié que Macron a publié un bouquin sur la révolution, je ne sais plus comment ça s'appelait. Révolution. Macron révolutionnaire. Cette révolution-là, c'est tout changer pour que rien ne change. Pour que rien ne change. Maintenant, d'un autre côté, il y a effectivement une autre façon de commettre, je dirais, un contresens sur la transition et la transformation, c'est de croire qu'on peut tout changer, radicalement. Et que le monde dans lequel on arriverait, c'est l'exact contraire du monde que l'on a quitté. C'est-à-dire un monde dans lequel on ne conserverait rien. C'est une utopie, c'est ce que Camus appelle les métaphysiques du saut. On sauterait immédiatement d'un monde dans un autre. On voit bien là, ici, la fable du grand soir. Cette fable du grand soir, elle a incontestablement échoué. Aucun, embrasement de soirée n'a donné des lendemains qui chantent. On peut faire le bilan historique, ça n'a absolument jamais marché. Et c'est là où on s'aperçoit que, en fait, il y a plein de façons de mal penser la transition. Il y a ceux qui, soi-disant, font la transition écologique, on va dire gouvernementale, tout changer pour rien changer. En réalité, ils ne changent pas les rapports de domination et ils se contentent de passer, leur linge sale à la machine à laver verte, le greenwashing. Mais en réalité, c'est toujours les mêmes vêtements, pas d'une autre couleur. Ça, ce n'est pas le changement que l'on veut. Il y a après le changement, on va dire anticapitaliste, pour le dire vite. Le changement anticapitaliste qui se fait soit sous le mode du grand soir, et qui ne marche pas. Encore une fois, aucun grand soir ne s'est réveillé le lendemain matin avec des lendemains qui chantent. Les lendemains matins ont toujours déchanté ou ont toujours été des enchanteurs. Et on sait comment cette variante révolutionnaire a été critiquée du point de vue même de l'anticapitalisme par la variante réformiste. Il faudrait des petits matins. Bon, le réformisme, là aussi, il a échoué. On voit bien comment les partis socialistes de la Seconde Internationale se sont très largement ralliés à la vision libérale bourgeoise
du monde de la croissance. Alors on sait comment, en même temps, on dit, ah oui, mais il y a encore une autre solution, qui ne serait ni capitaliste, ni anticapitaliste sur le modèle, le grand soir, ni sur le modèle socialisme autoritaire, ni même sous le modèle, réformiste de la social-démocratie. Il y aurait les petits matins qui vont nous réenchanter. Il y aurait, ce que l'on appelle aujourd'hui, ce qu'on reconnaît sous le nom de l'essaimage. C'est-à-dire l'idée que les choses ont changé, mais petit à petit. Petit à petit. Alors là, c'est là où les décroissants ont une position subtile. Puisque ce que je suis en train d'évoquer ici, c'est ce qu'on appelle les utopies concrètes, les expérimentations minoritaires, les alternatives, c'est-à-dire les modes pour habiter autrement, pour produire autrement, pour échanger autrement, pour traiter la nature autrement, pour éduquer autrement, pour se soigner autrement. Tout ce que l'on appelle donc le monde entier des alternatives concrètes. Est-ce qu'elles sont utiles ? Oui. Elles sont utiles. Pourquoi ? Parce qu'elles permettent à des minorités de rester en bonne santé mentale. Elles permettent, à ceux qui y sont engagés, de trouver là des modes de vie qui ont du sens et qui ont un sens compatible avec les valeurs que nous défendons de convivialité, de sobriété, d'émancipation, de partage. Mais dire que ces alternatives, c'est bien, ce n'est surtout pas croire qu'elles sont suffisantes. Pour le dire autrement, il faut craindre qu'en matière de transition, en matière de trajet, elles ne produisent que des confettis. Ce que Marx moquait déjà. Quand il critiquait le socialisme utopique, il se moquait de ces gens qui croyaient qu'ils allaient faire la révolution sur 15 km². C'est-à-dire qu'ils allaient faire la révolution dans leur communauté, dans leur entre-soi, dans ce qu'on appelle les communautés terribles. Là, il faut être précis pour ne pas vexer les gens qui sont engagés, et moi-même, j'ai participé à des coopératives, des AMAP, des monnaies locales, mais il ne s'agit pas non plus de traiter ceux qui sont engagés dans ces voies alternatives comme des ennemis. Non, nous sommes sur la même voie qu'eux. Nous avons juste une seule différence. Nous ne définissons pas l'espoir de la même façon. Il y a deux façons de définir l'espoir. Il y a une façon qui est plutôt malheureusement mystificatrice. C'est de définir l'espoir comme la croyance que les choses vont arriver. J'espère un monde sans croissance et je crois qu'il va arriver. Il y a une autre façon de penser l'espoir, qui est non pas l'espoir comme croyance, mais l'espoir comme désir. Et c'est ce second espoir que les décroissants doivent porter. Ce qui va les obliger à proposer un trajet de décroissance et un projet d'accroissance qui devront être désirables. Nous devrons opposer au désir du capitalisme et du monde de la croissance nos propres désirs. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que nous sommes d'ores et déjà convaincus que nous allons gagner, que nous avons la solution qui serait le trajet. Non, nous savons que le trajet, c'est le problème. Et que ce problème, il ne veut pas être évident. Pourquoi ? Tout simplement parce que la désirabilité du monde de la croissance est une désirabilité d'addiction. Et que le monde de la croissance est un monde qui rend les individus addicts. Et que donc, notre monde de la décroissance, il va déjà devoir commencer par une désaccoutumance à la croissance. Ça sera un moment de sobriété, qui sera un moment où il faut bien dire que ça ne va pas forcément être vécu merveilleusement, moins de pouvoir d'achat, moins de PIB, moins d'une certaine qualité de vie,
Des voitures qui iront moins vite, moins loin. Et c'est pourquoi il va falloir que cette décroissance, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ne soit pas heureuse, mais qu'elle soit au moins sereine et démocratique. Ce moment-là, comme je le disais, c'est le trajet de décroissance, il faut qu'il soit le plus court possible. Et ce qui va nous mobiliser et nous donner les forces, c'est précisément que nous aurons un projet qui sera désirable. Et je termine là-dessus. Ce projet désirable, il faut absolument comprendre qu'il ne peut pas être simplement une accumulation de petits projets communautaires ou individuels. Il doit être un projet totalement politique. Et c'est ça qui est embêtant. C'est qu'aujourd'hui, parmi ceux qui pensent la transition et avec dont nous sommes les plus proches, c'est-à-dire ceux qui défendent le mythe de l'essaimage, il y a toutes les chances, malheureusement, qu'ils n'adhèrent pas à cette dimension politique, parce qu'ils croient que l'essaimage va être suffisant. Ils croient en une sorte de séquence. Les alternatives concrètes sont déjà les préfigurations du monde dont nous rêvons. Comme cela préfigure, nous sommes exemplaires. Comme nous sommes exemplaires, nous allons être imités. Nos exemples vont donc essaimer. Nous allons alors croître pour atteindre une masse critique. Et cette masse critique fera que nous pourrons faire basculer le monde, dans le monde d'après. C'est ce que j'appelle une politique de confetti, c'est-à-dire que s'il n'y a pas le renforcement de toutes nos alternatives par une volonté politique explicite, politique en tant que telle, alors les confettis ne feront jamais une page sur laquelle nous pourrons écrire un monde nouveau. Pour le dire autrement, on fait des confettis à partir d'une page, mais on n'a jamais réussi à refaire une page avec des confettis. Or, ce que nous voulons, nous, dans le monde de la croissance, c'est une page blanche sur laquelle nous voulons écrire.